Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bienvenue à tous, il est 12h30, c'est l'heure du journal de la mi-journée, dont voici les titres. 4e édition de la foire commerciale intra-africaine, top départ de la manifestation dans 24 heures. Un rendez-vous continental majeur avec la participation de pas moins de 2000 exposants. Attendu la conclusion de nombreux accords, l'équivalent de 44 milliards de dollars. Toute la radio est mobilisée pour vous faire vivre cet événement en temps et en heure. D'autres rendez-vous en perspective prochainement, les rentrées scolaires et universitaires. Nous aborderons la problématique du transport scolaire. Des solutions sont proposées, on le verra dans quelques instants. Et puis les inscriptions universitaires, les dossiers de transfert et dossiers de bourse et l'accueil également des étudiants étrangers. À l'étranger, à Gaza, c'est l'apocalypse, à reprendre les propos de désespoir de la population ciblée par toutes sortes d'armes usitées par l'entité sioniste en toute impunité. Au Liban, la FINUL dénonce une grave attaque de drones sionistes contre son personnel sur la ligne de démarcation fixée par l'ONU. Un défilé géant, une démonstration de force de la Chine pour célébrer les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vladimir Poutine, Kim Jong-un parmi les invités. En culture, à suivre cette programmation spéciale d'activités dans la capitale. C'est en marge de l'IATF pendant toute la durée de cette manifestation. Et puis on parlera sport pour terminer l'édition. Football avec la zone mixte pour les Verts aujourd'hui. Veille de match face au Botswana pour le compte des éliminatoires du Mondial 2026. Le compte à rebours a commencé en effet avant le grand événement que l'Algérie abritera dès demain, la foire intra-africaine sur laquelle sont fondés beaucoup d'espoirs pour les opérateurs économiques algériens et leurs pairs africains, lesquels vont nouer des contrats d'affaires et décrocher des marchés au sein du continent. Ce rendez-vous est un défi de souveraineté économique, mais aussi politique pour le continent. Renforcer la coopération entre les pays africains, c'est sortir du rapport de dépendance économique de l'Occident. C'est Boukari Yabara, spécialiste des questions africaines. C'est son avis. Il a été exprimé au téléphone, contacté par Nasrine Dahmoun. Oui, il y a une volonté politique de la part des dirigeants depuis la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, donc il faut lui donner une réalité et ça passe effectivement par l'organisation de foires, d'événements et de rencontres dont celle d'Alger sera sans doute très importante puisqu'elle sera accompagnée par la Banque africaine d'import-export Afreximbank et la Commission de l'Union africaine. Donc c'est un rendez-vous politique, économique et commercial extrêmement important parce qu'il va servir d'évaluation de la capacité du continent africain à développer un commerce intracontinental dans un contexte où on voit bien que les autres pays du monde, que cela soit les États-Unis avec la nouvelle politique de Donald Trump, l'Union européenne ou même aujourd'hui le bloc eurasiatique avec l'organisation de la coopération de Shanghai, développent également leur propre politique commerciale intra-régionale. Et on table beaucoup sur l'ingéniosité des jeunes entrepreneurs qui transforment leurs idées innovantes en véritables projets clés indispensables à l'économie nationale. C'est très recherché et les start-up algériennes mènent cette conquête des contrats avec beaucoup de détermination. Et Ibtia El Haddoun. Les startups africaines s'imposent désormais comme de véritables leviers de croissance en insufflant innovation et dynamisme dans des secteurs clés de l'économie. Nées de l'ingéniosité de jeunes entrepreneurs, elles transforment des idées en solutions concrètes qui améliorent le quotidien et redéfinissent les usages sur le continent. Mohamed Achir, économiste. Plusieurs pays africains ont mis en place des écosystèmes favorables à l'émergence des startups. Des pays aussi ont développé des infrastructures nécessaires pour la mise en place des startups, surtout des startups qui sont spécialisées dans les technologies d'information et de communication, la fintech, finance technologie et toutes les applications aussi nécessaires pour améliorer les services répondant à des besoins nouveaux. Portées par une nouvelle génération d'entrepreneurs, les startups proposent des réponses concrètes aux défis structurels du continent. C'est le cas de Colofold, créé par un jeune innovateur africain, Ronnie Kitio, qui a lancé sa propre startup pour offrir une plateforme musicale
locale, symbole de ce souffle novateur et de cette capacité à imaginer des solutions adaptées aux réalités locales. Avec une croissance des utilisateurs actifs, en l'espace de 12 mois, le nombre d'utilisateurs actifs est passé de 3 000 à plus de 50 000, preuve d'un intérêt croissant pour l'offre que nous proposons et une adoption organique du service. Une dynamique qui confirme que les startups ne sont plus de simples initiatives, mais bien des acteurs incontournables de la transformation économique et sociale de l'Afrique. Et parmi les participants, il y a aussi les investisseurs africains dans le domaine de l'automobile, une réelle opportunité pour eux à saisir, selon Amadou Diane, président du Forum des opérateurs économiques pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, interviewé par Sofia Boukercha. C'est la meilleure façon d'intégrer cette chaîne. Aujourd'hui, je pense que rien que cette foire dans le secteur de l'automobile doit pousser aujourd'hui les investisseurs africains à se rendre tous à Alger. C'est-à-dire vous donner l'occasion à tous de devoir y être parce que ce dont vous théorisez, c'est le développement économique de l'Algérie, mais c'est surtout le développement économique du continent parce que ce sont ces échanges-là, ce sont ces thèmes-là qui nous permettent évidemment de mettre en avant l'économie de notre continent. Et là, vraiment, je pense que tous les ingrédients sont réunis pour que ce soit ainsi. Et comme de nos jours, rien ne se fait sans le numérique, 2 plateformes sont mises à la disposition de tous les exposants, histoire de les aider, les orienter et leur permettre de mettre leurs produits en ligne. Sami Aloun. La foire commerciale intra-africaine est accompagnée durant cette 4e édition de tout un écosystème d'information et de mise en relation, à commencer par le site web, plateforme numérique officielle de l'événement, en plus d'une interface numérique Africa Trade Gateway pour faciliter la prise de contact en créant davantage de liens entre les acteurs économiques et autres participants à ce grand événement. Mouloud Khalif, expert et consultant en stratégie et en développement durable. Il y a des gens qui vont venir participer physiquement, mais on peut participer aussi en ligne, donc il y a une participation virtuelle. On peut même exposer virtuellement. Et quand on expose ici, on a accès à l'exposition virtuelle pendant 1 an. Donc c'est pas soit l'un soit l'autre, on peut avoir les deux. L'Africa Trade Gateway, un concept qui facilite le contact entre acteurs économiques, les institutions financières avec les porteurs de projets, les opérateurs logistiques avec les besoins en transport et en distribution. Cette plateforme vise à prolonger l'impact de l'IATF au-delà des événements physiques. Brahim Gendouzi, professeur des universités spécialistes dans l'économie internationale. La dimension virtuelle et digitale revêt cette année une importance primordiale dans le fait que les acteurs sont maintenant tous connectés et que ça permet de donner une dimension digitale à la manifestation commerciale. Un réseautage propice à la croissance du commerce intra-africain pour faciliter davantage la mise en relation et prise de contact entre les participants à l'IATF 2025, aussi bien dans le réel que dans le virtuel. Et les délégations participantes ont commencé à affluer. Toutes celles qui sont déjà là ont été accueillies par le ministre du Commerce extérieur Kamel Zik. Et ce matin, il y a eu l'arrivée du président sahraoui Brahim Ghali. L'IATF, un rendez-vous continental majeur. L'Algérie, une plateforme émergente pour l'investissement et le commerce en Afrique, avec comme un objectif la conclusion d'accords estimés à plus de 44 milliards de dollars. Une émission spéciale foire intra-africaine à suivre juste après cette édition dès 13h avec Hakima Kamel. La chaîne 3 et toute la radio, on le rappelle, restent mobilisés pour cette 4e édition, la plus importante jamais organisée depuis le lancement de l'IATF en 2018. On vous fera vivre l'événement, bien entendu, en temps et en heure. La rentrée scolaire, le rythme des préparatifs s'accélère, notamment pour la vente et l'achat des fournitures scolaires. Des marchés de proximité ont été ouverts un peu partout pour permettre aux parents de tout régler avant le jour J. Affaires scolaires de qualité et à des prix abordables, voilà ce qu'on retrouve sur les étals. Nous avons l'exemple ce midi de TBSA avec son directeur du commerce, Ahmed Mezrouda. Il s'exprime au micro de notre correspondant Béchir Delbessi. Organisation et ouverture de 3 manifestations commerciales dans la wilaya de TBSA, la première au niveau de la commune d'El Ouinet, la deuxième dans la commune de Sheria et enfin la troisième au siège de la wilaya dans la commune de TBSA. Ces manifestations ont été bien accueillies par les habitants de la wilaya grâce à la disponibilité de divers articles scolaires de toutes sortes et à des prix compétitifs. Et en matière de transport scolaire, beaucoup d'efforts sont consentis, surtout pour les élèves des zones enclavées. Des bus feront la navette pour leur déplacement. C'est le cas à Sidi Blabès, le point avec Inès Mohamed.
Les autorités locales de la wilaya de Sidi Bel Abbas accordent une grande importance au transport scolaire car pas moins de 228 bus sont mis en place, facilitant ainsi le déplacement quotidien d'environ 14 500 enfants issus des zones éloignées à travers plusieurs communes. Détaille Negeta Mohamed, chef de service des finances et des moyens généraux à la direction de l'éducation. Le transport scolaire concerne 14 500 élèves. On a un total de 228 bus scolaires répartis comme suit. Concernant le ministère de la Solidarité, on nous a octroyé 104 bus scolaires. Concernant les bus loués par les APC et financés par un fonds local de la direction de l'administration, on compte 20 bus. On a également 104 bus octroyés par le ministère de l'Intérieur. La wilaya compte 200 836 scolarisés qui vont rejoindre les bancs des différents établissements où toutes les conditions semblent réunies pour assurer à ce nombre important d'élèves les conditions favorables pour réussir cette rentrée scolaire. De Sidi Bel Abbas, Inès Mohamed pour Al-Jishan 3. Et pour la rentrée universitaire pour les nouveaux bacheliers, tout comme pour les autres étudiants, c'est la période des transferts et la période des préparatifs des dossiers de bourse. Voici les précisions de Ali Choukri, directeur général des enseignements et de la formation au ministère de l'Enseignement supérieur, contacté par Maya Elkens. Concernant les transferts des nouveaux bacheliers, la période étant achevée entre le 19 et le 23 août 2025. Maintenant, il reste des cas particuliers. Les bacheliers n'accomplissent aucune formalité d'inscription ou n'ayant pas parachevé leur inscription. Ceux-là, ils peuvent introduire leur demande au niveau de l'établissement universitaire et la période étant fixée du 13 au 15 septembre 2025. Il y a aussi la catégorie des bacheliers titulaires d'un baccalauréat avant 2025, mais qui ne se sont pas inscrits depuis leur obtention du baccalauréat. Cette catégorie peuvent déposer leur demande au niveau de l'établissement universitaire et la période d'inscription définitive pour cette catégorie est fixée du 16 au 18 septembre 2025. Alors, concernant la demande de bourse pour les nouveaux bacheliers, les étudiants peuvent s'inscrire en ligne via la plateforme Minhati et la période de traitement des demandes de bourse est fixée entre le 16 et le 30 septembre 2025. Les étudiants étrangers sont également concernés par toute cette organisation et logistique. Un bon accueil leur est réservé par l'université d'El-Oued. Amal Dafer. Selon le professeur Omar Farhati, le directeur de l'université d'El-Oued, toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer un bon accueil aux étudiants étrangers inscrits dans le cadre du programme Study in Algeria. L'université d'El-Oued s'est bien préparée des deux côtés, soit le côté pédagogique en mobilisant les institutions de l'université pour faciliter les inscriptions de ses étudiants et aussi en préparant des pavillons d'hébergement équipés de toutes les commodités nécessaires. Les étudiants inscrits à la nouvelle annexe de l'École nationale des enseignants, eux aussi, bénéficieront d'un encadrement de qualité de la wilaya d'El-Oued à Mardafour pour Al-Jishan 3. 12h, bientôt 43 minutes sur les ondes d'Al-Jishan 3. Le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, a reçu ce matin le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Darin Tang, en visite officielle en Algérie. Cet après-midi sera inauguré d'ailleurs le bureau de l'ONPI. On y reviendra. Les Razaouis ont sans doute passé l'une des plus violentes nuits, des scènes d'horreur sous les raids de l'armée sioniste et les tirs de snipers à Rafah. L'armée a recours à toutes sortes d'armes, y compris celles de destruction massive, et cela en toute impunité. Arwa Achour, journaliste à Gaza, contacté par Karima Benour. L'occupant sioniste continue son génocide à Gaza et il utilise même des armes de destruction massive, dont les robots explosifs. L'armée sioniste les envoie vers les régions occupées par des civils et les font exploser à distance, démolissant ainsi de grandes surfaces et tuant un nombre énorme de civils. Les dernières heures, on a assisté à des scènes horribles dans plusieurs quartiers. Des dizaines de martyrs ont été enregistrés et d'autres ont été blessés dans leurs tentes. Avec ces robots, les explosions étaient énormes, des terrains ont été rasés et les hôpitaux ne pouvaient pas accueillir le nombre de victimes. C'est bien un nouveau crime de guerre à Gaza. Ces robots, ces drones tueurs qui rasent tout sur leur passage, selon Ali Hamni, expert militaire. Ils ont la forme d'un serpent chargé de produits explosifs et ils la dirigent à distance pour la faire exploser sur un lieu précis. Ils n'ont pas de problème en ciblant les civils parce qu'ils n'ont pas détecté les positions militaires à Gaza. Ils démolissent des hôpitaux, des ensembles de gens. Des armes de destruction massive, ça veut dire chimiques ou biologiques.
Ali Hamieh, expert militaire contacté par Karim Abno, la FINUL, la force onusienne au Liban, dénonce une attaque de drones israéliens, une des plus graves depuis le début de la trêve. Des drones qui ont été largués en 4 bombes en direction de Casque Bleu, près d'El Morwahin, à proximité d'une position encore occupée par l'armée israélienne au Liban Sud. Même si ce n'est pas nouveau, nous dit l'analyste politique Emel Benyounès, contacté par Rabia Slimani, en s'attaquant aux gardiens de la paix, l'armée d'occupation viole la résolution 1701 et le droit international. Dans sa guerre actuelle d'épuration, aussi bien en Palestine que dans la guerre au Liban, depuis 2 ans, il y a des violations continues pour les représentants des Nations Unies, dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, au Liban et dans toute la région. Tout le monde a vu comment les centres des Nations Unies à Gaza, y compris les écoles, ont été bombardés. Donc les nouvelles violations au Liban, c'est dans le même cadre et ça confirme que Netanyahou n'est pas en train de faire de la propagande idéologique quand il parle du grand Israël, qu'Israël a besoin d'élargir sa carte. Violation de la souveraineté du Liban, mais aussi celle de la Syrie. 7 Syriens ont été arrêtés aujourd'hui par les forces israéliennes lors d'un raid nocturne dans la province de Ghounaïtera, dans le sud-ouest de la Syrie. En Chine, véritable démonstration de force. Un défilé militaire historique est organisé, célébrant les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une vingtaine de dirigeants invités à ce défilé géant. On cite entre autres le président russe Vladimir Poutine et le nord-coréen Kim Jong-un. Ils étaient en tête du groupe avec le président chinois Xi Jinping vers la place Tiananmen pour la parade. En Afghanistan, au 3e jour de recherche, les secouristes ont très peu de chances de retrouver des rescapés du séisme meurtrier, lequel a affecté plusieurs provinces frontalières du Pakistan dimanche dernier. Selon un dernier bilan, 14 ou 1411 personnes ont été tuées et plus de 3124 autres ont été blessées. À l'approche de l'automne, le climat reste instable. Dans la partie sud du pays, c'est une nouvelle vague de chaleur et à l'est, ce sont plutôt des orages et des pluies qui sont prévus pour aujourd'hui. Vous en aurez les détails à la fin du journal avec Hajar Messaoudi. En attendant, ces premières pluies pré-automnales font craindre des débordements et des agréments. L'Office national de l'assainissement a mis alors les bouchées doubles depuis le mois d'août dernier, déjà pour que tout soit nettoyé et pour qu'aucune obstruction des avaloirs ne générerait des problèmes. Le reportage est signé Mehdi Hadaoui. Bouche d'égout ouverte, camions en marche et agents mobilisés dans les rues d'Alger, l'ONA a lancé dès la mi-août une campagne de grande ampleur pour nettoyer les réseaux d'assainissement en prévision des pluies automnales. Abdelhalim Orahmoun, chef de département de l'ONA. Cette opération permet de vérifier et sécuriser le bon fonctionnement des stations de relevage et de pompage. Toujours en cours, cette campagne a mobilisé d'importants moyens humains et matériels et est réalisée en étroite collaboration avec les services de l'hydraulique de Wilaya, les autorités locales et même la société civile à travers les associations de quartier, ce qui a permis d'extraire des volumes importants de déchets hétéroclites. Mais pour que ce travail porte ses fruits, encore faut-il que les citoyens fassent preuve de civisme, éviter de jeter les déchets dans les rues et sur la voie publique afin de ne pas obstruer les canalisations. C'est ce que rappellent plusieurs habitants. Faut pas jeter les déchets par terre car ça risque de boucher les canalisations. Il est préférable de jeter les ordures dans la poubelle plutôt que par terre, car ça risque de boucher les canalisations. Les efforts des agents de l'ONA ne suffisent pas sans l'engagement de tout un chacun à préserver la propreté des espaces publics. Des Nabawi Sharif, des festivités et cérémonies qui marquent cette fête religieuse au sein des familles, mais aussi dans les mosquées. Une fête de ferveur et de piété, souvent marquée par l'utilisation abusive des produits pyrotechniques. Même si ce phénomène s'est quelque peu estampé, le risque reste entier pour les récalcitrants et surtout pour les jeunes aventuriers. Maya Kens. Recommandations, conseils contre les risques d'accidents et d'incendies engendrés par l'utilisation et la mauvaise manipulation des pétards et autres articles pyrotechniques, c'est ce à quoi vise cette campagne de sensibilisation. Capitaine Zoher Benhamzal, chargé de la communication au niveau de la Direction générale de la protection civile. Il est déconseillé de projeter ces produits pyrotechniques sur les personnes, les voitures et les stations d'essence, et près des hôpitaux et cliniques. Des bougies, il faut les placer sur des supports stables et non
non inflammables et les garder hors de la portée des enfants. Il est conseillé d'utiliser des mèches incandescentes. Exclure les pétards qui, d'année en année, gagnent en puissance et en nuisance, c'est le souci de la plupart des citoyens qui s'apprêtent à fêter le Mawlid Nabawi Sharif, à l'inverse de quelques jeunes. Avant, ils vendaient les petits pétards rouges, mais maintenant, c'est des bombes. J'ai acheté les pétards, les fusées, les bougies. C'est de nos habitudes, mais bien sûr, il faut faire attention pour ne blesser personne. Pour le docteur Kamel Hadjout, médecin généraliste, les parents doivent être conscients des préjudices causés à leurs enfants par ces produits. Il s'agit de brûlures graves, parfois 2e, 3e degré au niveau du visage, de la bouche et des mains. Nous recevons aux urgences des blessures oculaires avec parfois même la perte de la vision et la perte de l'audition quand ça touche les tympans. Surtout les enfants, éviter de vendre pour les enfants et l'usage doit être interdit, sinon la présence de ses parents. La protection civile reste mobilisée 24 heures sur 24. Le numéro vert 1021 et le numéro d'urgence 14 sont disponibles en cas d'incendie. Alger sera en fête dès demain. La capitale offrira à tous ses invités africains des spectacles en plein air et des divertissements. Tout un programme à découvrir avec Selim Brahimi. J'ai participé avec le caftan Numidia, c'est à base de brocart. J'ai choisi la couleur vert émeraude et j'ai gardé les traits du caftan l'original. J'ai gardé les touches anciennes. J'ai ajouté une touche moderne, jeune. Voilà, c'était la lauréate du caftan algérien lors du 7e festival de l'habit traditionnel. Elle s'appelle Karima Sirdour, c'était la gagnante. Elle a su concilier modernité et tradition. Elle s'exprimait au micro de Selim Brahimi. On arrive au sport, à commencer par du football. La sélection algérienne est à J-1 de son match face au Botswana, Ali Hamouche. Bonjour Linda, une rencontre qui se Ali. jouera demain au stade Hussein Ahmed de Tizi Ouzou à partir de 20h. Donc la sélection nationale qui rejoindra la ville de Tizi Ouzou aujourd'hui pour effectuer sa 3e séance d'entraînement. Ça sera sur le terrain principal. Pardon, et avant cette séance, il y aura une zone mixte durant laquelle les joueurs répondront aux questions des différents médias. On rappellera que la sélection nationale affrontera donc le Botswana, ça sera ce jeudi à partir de 20h au stade Hussein Ahmed, puis ça sera la Guinée le 8 septembre prochain à Casablanca à partir de 17h, et la sélection nationale qui occupe toujours la tête du classement du groupe G, donc après 6 journées avec 15 points. On reste à l'Ihmouch avec les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il n'y aura pas que la zone Afrique qui sera concernée. Absolument. Donc Linda, il y aura les amoureux du foot seront bien servis demain avec les éliminatoires concernant la zone Europe qui débuteront donc demain avec plusieurs matchs. La Slovaquie qui affrontera l'Allemagne, ça sera à partir de 19h45. Dans le groupe E, la Turquie qui sera face à la Géorgie et l'Espagne qui affrontera la Bulgarie. Ça sera longtemps pour le groupe 1. Et dans le groupe G, on jouera pour le compte de la 5e journée avec les Pays-Bas qui affronteront la Pologne. Il y aura également ce match entre le Kazakhstan et les Pays de Galles. Il y aura également les qualifications pour la zone Amérique latine, où le spectacle est garanti, et le leader, l'Argentine, qui accueillera le Venezuela, ça sera à partir de minuit 30, et le Brésil qui occupe la 3e place au classement, qui sera face au Chili, ça sera à partir de 1h30 du matin, et l'Équateur, surprenante sélection qui occupe la 2e place au classement, qui sera en déplacement face au Paraguay. Et en Ligue 1, il y a un match de la 3e journée qui a été reporté. Il s'agit de la rencontre donc, qui mettra aux prises le Mouloudia d'Alger à l'Étoile sportive de Benanknon. Donc faute de stade sur Alger, donc la rencontre qui sera reportée à une date ultérieure. Au préalable, cette rencontre qui devait se jouer au stade Mustafa Tchaker, finalement elle ne se jouera pas sur cette enceinte, donc la rencontre qui se jouera à une date ultérieure. Ali Hamouch, on termine avec du tennis suite aujourd'hui des quarts de finale de l'US Open. Absolument, chez les messieurs, donc à partir de 16h30, donc le Canadien Félix Auger-Aliassime qui affrontera l'Australien Alex de Minaur, et il y aura ce choc 100% italien entre le numéro 1 mondial Yannick Sinner qui affrontera Lorenzo Musetti, 10e au classement, et chez les dames,
Karolina Muchova, la Tchèque qui affrontera la Japonaise Naomi Osaka et la numéro 2 mondiale, la Polonaise Iga Swiatek qui affrontera l'Américaine Amanda Anisimova. Et demain, à ne pas rater, plutôt ce vendredi, à ne pas rater cette demi-finale entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. On va pas la rater, Ali Hmouch. Cette édition est terminée, 12h57 sur les ondes d'Alger 3. Elle a été réalisée par Douane Siassi. À la technique, il y avait Samir, à la régie Ekram et puis Yassine au streaming. Dans quelques instants, la météo de Hajar Messoudi. Juste après, restez avec nous. Il y a une émission spéciale foire intra-africaine. Hakima Kamel et ses invités pour l'animer. Bon après-midi.